Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël, responsable des médias sociaux chez Leclerc Énergie. Aujourd'hui, nous accueillons Antoine Rousset, chargé de mission transition énergétique, rattaché à la direction énergie renouvelable chez Leclerc Énergie. Bonjour Antoine. Bonjour Raphaël. Ravi de te recevoir pour ce nouveau podcast. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'autoconsommation collective. Alors, peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Alors bien sûr, avec plaisir. Alors l'autoconsommation collective, ou plus simplement l'ACC, c'est le fait de produire de l'électricité, donc généralement à l'aide de panneaux solaires, et de la partager entre plusieurs personnes ou bâtiments qui vont être proches géographiquement. C'est un peu comme si un petit groupe de voisins décidait de produire leur propre énergie et de se la répartir. Au final, plutôt que d'installer des panneaux pour sa propre consommation, ils partagent un seul système de production. Le tout va se faire via le réseau public, mais la production reste locale et permet de réduire donc les factures des participants tout en soutenant la transition énergétique. Concrètement, comment ça fonctionne et en quoi ça se distingue de l'autoconsommation individuelle qu'on appelle également ACI ? L'ACC ou l'ACI se font donc dans la grande majorité des cas avec des panneaux solaires. C'est donc l'exemple qu'on va prendre dans ce podcast. L'ACI, comme tu l'as dit, autoconsommation individuelle, ça va consister à consommer sa propre production d'électricité au niveau de son compteur. Donc ce compteur sur lequel sa centrale va être accordée. Dans ce cas-là, la production ne va pas transiter par le réseau électrique. À l'inverse, justement, dans le cadre d'une ACC, donc autoconsommation collective, l'énergie produite va être injectée sur ce réseau public, puis redistribuée entre les différents participants de l'opération. Dans ce cas-là, on va mutualiser le moyen de production. Peux-tu nous expliquer comment fonctionne une ACC ? Il faut tout d'abord une centrale photovoltaïque qui va généralement être installée en toiture ou alors sur des ombrières de parking. De plus, cette centrale photovoltaïque devra être raccordée en injection sur le réseau public. La puissance de ces centrales ne doit pas excéder les 5 MW, ce qui va correspondre à une production annuelle moyenne de 6250 MWh par an, ce qui correspond aux besoins annuels en électricité de 1250 foyers français. L'électricité produite va ensuite être répartie entre les participants selon une clé de répartition prédéfinie. En effet, il est important de noter qu'on ne peut pas s'engager sur un volume fixe d'énergie à répartir, car le solaire est une énergie intermittente. L'ensemble de l'opération est encadré par une structure appelée personne morale organisatrice, qu'on va appeler PMO, qui est donc chargée de gérer les aspects techniques et administratifs du projet, ainsi que les relations avec le GRD, gestionnaire de réseau de distribution, qui est généralement Enedis. Selon toi, pourquoi l'autoconsommation collective est-elle une solution intéressante et quels sont ses bénéfices ? Avec la loi APER, qui signifie donc loi d'accélération de production des énergies renouvelables, de nombreuses centrales photovoltaïques sont et seront installées sur les parkings et toitures des bâtiments. Cependant, la problématique qu'on va rencontrer, c'est que la production excède souvent les besoins des bâtiments, entraînant l'apparition des surplus d'électricité. Actuellement, les moyens de gérer ces surplus sont limités, notamment à cause des prix bas de revente sur le marché de l'électricité et des coûts élevés du stockage. Dans ce contexte-là, l'autoconsommation collective permet de valoriser ces surplus localement en les partageant entre acteurs de proximité. L'ACC présente plusieurs bénéfices. Sur le plan environnemental, elle favorise le partage d'énergie verte produite localement. Économiquement, elle va permettre de réduire les factures d'électricité en mutualisant la production d'énergie, ce qui est d'autant plus important avec la hausse des prix qu'on connaît. Enfin, socialement, elle renforce des dynamiques de coopération locale en favorisant donc la création de projets communs entre voisins, entreprises ou collectivités. Merci pour ces explications. Mais alors, quels sont les défis techniques ou réglementaires qu'il faut surmonter pour rendre l'autoconsommation collective plus accessible à grande échelle ? Le principal défi technique qu'on va avoir pour rendre l'ACC plus accessible, c'est la réduction des délais de raccordement en injection des installations de production. En effet, pour pouvoir profiter donc du mécanisme d'autoconsommation collective, il faut faire une demande spécifique à Enedis afin de pouvoir injecter son surplus sur le réseau. Cette demande et sa réalisation peuvent prendre jusqu'à plusieurs mois. Sur le plan réglementaire, on a connu des avancées significatives qui ont été faites en faveur justement du mécanisme. Cependant, la création donc, d'une personne morale organisatrice et la nécessité de demander des dérogations pour étendre son périmètre d'opération représentent tout de même une charge administrative non négligeable qui pourrait en décourager certains. Au-delà de ces considérations, quel message clé aimerais-tu faire passer à ceux qui hésitent encore à se lancer dans l'autoconsommation collective ? Bien que le cadre reste perfectible, il existe aujourd'hui des accompagnements et des retours d'expérience qui permettent de se lancer, étape par étape. On observe de plus en plus de quartiers, de villages ou de copropriétés qui réussissent à mettre en place ce type de projet avec des résultats très positifs. Chez Leclerc Énergie, nous sommes convaincus que les magasins Leclerc jouent un rôle central dans de nombreuses opérations d'autoconsommation collective dans les années à venir. En effet, ils disposent déjà, ou disposeront prochainement, de centrales photovoltaïques générant un surplus de production à valoriser. Grâce à leur ancrage local, ils seront en mesure de partager leur électricité verte à un prix avantageux avec des acteurs de proximité. Pour conclure, la transition énergétique passe par des actions locales et concrètes. Et l'ACC en fait et en fera partie.
Merci beaucoup Antoine pour notre échange. Merci à toi, Raphaël. On espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker, à réagir en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Et pour suivre toute notre actualité, abonnez-vous à notre page Leclerc Énergie. À bientôt!